la convergence des crises numériques, l'actualité judiciaire suédoise et les débats français sur la régulation illustrent une même urgence. Contenir la violence sociétale amplifiée par le numérique. L'affaire suédoise, où un homme est inculpé pour avoir prostitué sa femme à plus de 120 hommes, révèle une brutalité qui dépasse le cadre criminel traditionnel pour s'inscrire dans une économie de l'exploitation potentiellement facilitée par les canaux numériques. Parallèlement, les discussions au Forum InCyber sur la loi sereine sécurisée et régulée à l'espace numérique confrontent la même problématique fondamentale, l'incapacité des cadres légaux actuels à maîtriser la viralité de contenus nuisibles, qu'il s'agisse de désinformation, d'appel à la haine ou, par extension, de marchandisation criminelle des personnes. Ces deux événements, bien que distincts géographiquement et dans leur nature, pointent vers une infrastructure en ligne qui peut accélérer et amplifier les préjudices réels, créant une urgence régulatoire transnationale. Est l'infrastructure de la viralité négative des plateformes sociales optimise pour l'engagement émotionnel, créant un terrain fertile où criminalité et désinformation prospèrent. Le débat français identifie avec acuité des mécanismes sous-jacents. Les algorithmes privilégient les contenus à forte charge émotionnelle, une fausse information circulant 6 fois plus vite qu'une information vérifiée. Ce modèle économique, centré sur la captation de l'attention, ne distingue mais pas moralement la source de l'engagement. Ainsi, l'horreur provoquée par un fait divers, sordide, les appels à la violence durant les émeutes, ou la désinformation géopolitique autour du conflit Issa-Al-Hama suivent la même logique de diffusion virale. Cette infrastructure est potentiellement le dénominateur commun qui a pu permettre à une affaire criminelle de proxénétisme de trouver un écho ou un mode opératoire facilité en ligne, tout en saturant l'espace public de récits qui banalisent la violence, notamment envers les femmes. Du signalement à l'arrestation. Une chaîne de valeurs toxiques, la viralité algorithmique et l'économie de l'attention transforment la souffrance et l'illégalité en capital, engagement. Une analyse approfondie révèle une chaîne de valeurs perverse. D'un côté, les plateformes monétisent l'attention générée par des contenus choquants ou violents qui relèvent de l'actualité criminelle, de la désinformation ou du harcèlement. De l'autre, les autorités, comme via la plateforme Farom en France, tentent de réagir a posteriori, avec 2700 signalements pour les émeutes ayant mené à seulement 32 arrestations, illustrant un décalage abyssal entre l'échelle du problème et la capacité de réponse. Dans l'affaire suédoise, la question se pose de savoir si les réseaux ont servi de marché ou de vecteur de recrutement, exploitant cette même dynamique. La violence ambiante évoquée dans les débats n'est donc pas un phénomène passif, mais le produit actif d'un système conçu pour maximiser la réactivité émotionnelle, au détriment de la sécurité et de la dignité. Vers une souveraineté numérique protectrice, la régulation technique doit viser l'architecture des plateformes, non seulement le contenu, pour briser les boucles de viralité nuisible. Le verdict est sans appel. Une approche purement réactive et nationale est vouée à l'échec. La loi SAN et le Digital Services Act DSA européen représentent un premier pas crucial en imposant une responsabilité aux très grandes plateformes. Cependant, la stratégie doit évoluer vers une ingénierie régulatoire qui cible les algorithmes de recommandation et les modèles économiques fondés sur l'engagement à tout prix. L'objectif doit être de déprioriser structurellement la diffusion de contenus nuisibles, qu'ils soient criminels, haineux ou suicidogènes. La prochaine étape stratégique implique une coopération judiciaire internationale renforcée pour traquer les réseaux criminels en ligne et un investissement massif dans l'éducation aux médias pour désamorcer, en amont, la demande pour ce type de contenu. L'enjeu n'est pas seulement la sécurité en ligne, mais la protection de l'intégrité physique et psychologique des citoyens dans l'espace numérique.